Cyril Ferraud, l'un des visages les plus connus de la télévision française, a bâti sa brillante carrière. Mais derrière son sourire éclatant et son professionnalisme à l'écran se cachent de profonds secrets, des chagrins qu'il n'ose affronter et avouer que récemment. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, Cyril a grandi dans une petite famille, enfant unique, et a manifesté dès son plus jeune âge une passion pour les jeux télévisés. Cependant, la plus grande tristesse de sa vie ne vient pas d'échecs professionnels, mais d'une perte personnelle profonde. La mort de son père, Michel Ferraud, en juin 2019. Sur le réseau social X, le 20 juin 2019, Cyril a partagé son immense douleur, écrivant que la maladie avait emporté son père, le laissant dévasté par la tristesse et le chagrin. Il a appelé chacun à chérir ses parents tant qu'il le pouvait encore. Un rappel touchant de la valeur de la famille. Cette perte fut non seulement un choc personnel, mais aussi une blessure que Cyril porta en lui pendant de nombreuses années. Il avait un jour confié que son père était sa fierté et son héros, et que son départ avait laissé un vide incommensurable. Malgré une présence brillante à la télévision, Cyril a admis que ce deuil avait changé sa vision de la vie, le rendant plus sensible, surtout lorsqu'il est devenu père en 2024 avec la naissance de son fils Tim. Cette tristesse ne se limitait pas à une perte personnelle. Cyril Ferraud, présentateur célèbre, subissait une pression constante du public et des médias concernant sa vie privée. Ayant toujours gardé sa vie privée secrète, il était souvent l'objet de spéculations sur sa vie amoureuse et même son orientation sexuelle. Les questions incessantes de la presse et des fans, parfois intrusives, le fatiguaient et le mettaient parfois en colère. Dans une interview accordée à Buzz TV en octobre 2020, il a ouvertement exprimé sa frustration d'être constamment interrogé sur sa vie privée, affirmant ne pas vouloir en dire plus. Cette pression, sans être d'une tristesse extrême, a contribué à un sentiment d'incompréhension face à sa véritable identité. Cyril a toujours insisté sur le fait qu'il ne cachait rien par honte, mais souhaitait simplement préserver un petit coin de sa vie où il pouvait respirer et se ressourcer. Cette profonde tristesse, combinée à la perte de son père, lui a parfois causé un sentiment de solitude face à la célébrité, un sentiment qu'il n'a commencé à admettre publiquement que récemment. La carrière de Cyril Ferraud a été un parcours inspirant, d'un jeune passionné de jeux télévisés à l'un des présentateurs les plus appréciés de France. Dès son plus jeune âge, Cyril était fasciné par des émissions comme Fort Boyard. À 14 ans, il a soumis des idées de jeu à l'équipe de production, démontrant ainsi sa passion et sa créativité précoce. Après avoir obtenu un master en communication et management, Cyril a débuté sa carrière comme assistant sur Fort Boyard, l'émission à laquelle il rêvait de participer. Ce fut son premier pas dans le monde de la télévision, un monde qu'il allait bientôt conquérir. En 2004, à 19 ans, Cyril commence à animer des émissions pour enfants comme Art Attack et Zapping Zone sur Disney Channel. Il y apprend à communiquer avec le jeune public et développe un style d'animation naturel et accessible. Ces années marquent le début de sa carrière, lui permettant de développer sa confiance et son sens de l'improvisation devant la caméra. De 2005 à 2015, Cyril travaille comme journaliste pour le magazine Télépoche, d'abord comme reporter, puis comme responsable du service divertissement, puis enfin comme responsable du service information. Cette expérience journalistique lui permet non seulement d'approfondir sa compréhension du secteur des médias, mais aussi de perfectionner ses capacités d'analyse et de communication. Parallèlement, il débute sa carrière à la radio en 2006 en tant que rédacteur pour le Grand Direct de Jean-Marc Morandini sur Europe 1 et en participant également à l'émission Morandini sur Direct 8. Ces expériences lui permettent de s'imposer comme un animateur polyvalent, capable de travailler aussi bien à la radio qu'à la télévision. En 2008, il est remarqué par la Française des Jeux et se voit confier la présentation du tirage du loto en direct sur France 2, une percée majeure qui lui permet de conquérir un public national.
Cyril anime l'émission pendant 3 ans, gagnant le surnom de « Le Coquinou » pour le jackpot, signe de son style humoristique et attachant. Le point culminant de la carrière de Cyril eut lieu en 2009, lorsqu'il commença à animer Slam sur France 3. Ce jeu de mots croisés connut rapidement un succès auprès d'un public de tous âges. En 2 ans, Slam tripla son audience, atteignant en moyenne 1,4 million de téléspectateurs par jour, faisant de Cyril l'un des animateurs incontournables de la chaîne. Il continua d'animer l'émission pendant 15 ans, de 2009 à 2024, un exploit rare dans l'industrie télévisuelle. Le succès de Slam ne tenait pas seulement à son format innovant, mais aussi à la convivialité et au naturel de Cyril, qui donnait au public l'impression de discuter avec un ami. En 2015, il reprend Le Grand Slam, la version hebdomadaire de Slam où s'affrontent les meilleurs candidats, consolidant ainsi sa position sur France 3. Outre Slam, Cyril anime plusieurs émissions majeures en prime time sur France 3, comme Le Tournoi d'orthographe et Le Grand Bêtisier en 2010, Le Grand Jeu en 2011 et 300 cœurs pour plus de vie en 2012. Il commente également le concours Eurovision de la chanson de 2012 à 2014, aux côtés de Mireille Dumas et Natacha Saint-Pierre, et est porte-parole du vote des Français en 2011. Ces opportunités démontrent non seulement la polyvalence de Cyril, mais le confortent également comme l'un des visages incontournables de France Télévisions. En 2022, il lance Duels en famille, un jeu télévisé de sa création où 2 familles s'affrontent dans des quiz de culture générale. La même année, il commence à animer de grandes émissions sur France 2, comme Le Quiz des champions et 100% Logique, 2 déclinaisons de jeux télévisés britanniques populaires. Sa carrière atteint son apogée en 2024, lorsqu'il est choisi pour remplacer Jarry à la tête de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, l'un des jeux télévisés les plus populaires de France. La décision de quitter Slam après 15 ans pour relever ce nouveau défi est un choix audacieux, témoignant de la volonté de Cyril d'innover sans cesse. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas été sans embûches. L'une des plus grandes difficultés est la pression de maintenir une image publique irréprochable. Présentateur apprécié, Cyril est constamment sous le regard des médias et des fans, curieux de tous les aspects de sa vie, de sa carrière, à sa vie personnelle. Maintenir l'image du mec idéal aux yeux de millions de téléspectateurs, comme l'a un jour qualifié un collègue sur Europe 1 en 2020, est un véritable défi. Cyril a admis dans une interview accordée à Nous Deux en 2018 qu'il était extrêmement difficile de concilier sa carrière bien remplie et sa vie personnelle. Il a expliqué que le tournage de 6 émissions par jour ne lui laissait quasiment aucun temps pour lui, sans parler de la construction et de l'entretien de relations personnelles. Cette pression s'est encore accrue lorsqu'il a été nommé animateur de Tout le monde veut prendre sa place, une émission bénéficiant d'un large public et d'attentes élevées de la part des producteurs et des téléspectateurs. Les rumeurs et les spéculations sur sa vie amoureuse constituent un autre défi. Malgré le respect de sa vie privée, Cyril n'a pas été à l'abri des questions indiscrètes de la presse et des fans. En 2021, il a répondu sans détour à un utilisateur des réseaux sociaux qui lui demandait de révéler son orientation sexuelle, affirmant qu'il n'avait rien à cacher, mais souhaitait préserver sa vie privée pour préserver sa tranquillité. Ces rumeurs, bien que n'affectant pas directement sa carrière, lui ont parfois donné le sentiment d'être incompris et isolé. Il a confié à Public en 2023 que son silence pouvait nourrir les illusions du public, mais qu'il s'en fichait, car son bonheur personnel dépendait de la préservation de son intimité. Ce défi n'est pas seulement personnel, mais fait également partie de la pression plus large que représente la vie sous les projecteurs, où chaque action et chaque mot sont scrutés. Cyril doit également relever des défis professionnels, comme son passage de Slam à Tout le monde veut prendre sa place en 2024. Si c'est une belle opportunité, elle comporte aussi des risques. Slam est une émission qu'il fréquente depuis 15 ans, où il a su fidéliser son public
et adopter un style d'animation unique. Passer à une nouvelle émission, surtout une aussi populaire que tout le monde veut prendre sa place, exige de s'adapter à un format, un public et des attentes différents. Dans une interview accordée à TV Magazine en juillet 2024, Cyril a admis avoir longuement réfléchi avant d'accepter cette offre, mais avoir finalement décidé de relever le défi par amour des nouvelles aventures. Ce changement est non seulement un tournant pour sa carrière, mais aussi un défi mental, car il doit faire ses preuves. L'une des plus grandes tristesses que Cyril Ferraud avouait, outre la perte de son père, est le sentiment que le public ne le comprend pas tel qu'il est vraiment. Malgré son allure joyeuse et amicale à la télévision, Cyril a confié se sentir parfois seul pour maintenir une image parfaite. Dans une interview accordée à Télé 7 jours en septembre 2024, il a confié avoir besoin d'un jardin secret pour respirer et se ressourcer, un endroit où être lui-même sans être jugé. Cette tristesse vient du sentiment que le public ne voit qu'une partie de lui, le présentateur toujours souriant et toujours parfait, et ne